sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Alléluia, merci Saint-Esprit. Toi qui as gagné sur la mort, en ce jour nous voulons encore te dire merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Oh, tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu d'Abraham. Oh, je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu. Alléluia. Ah, je te célèbre pour ta victoire. Car tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la croix. Alléluia. Il ne change pas. Oh, je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu. Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de nos pères. Alléluia. Pour ta victoire. Tu es le Dieu qui n'a pas changé, qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te célébrons pour ta victoire. Alléluia. Oh, tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Oh, je te célèbre. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Nous te célébrons Jésus. Nous acclamons ton nom. Nous élevons ton nom. Reçois nos louanges en Jésus. Car tu es victorieux. Nous te célébrons Jésus. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre. Oh, pour ta victoire. Je te célèbre. Je te célèbre, Jésus. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes finis.
Nous sommes gratifiés, nous avons la bénédiction. Je vous le dis, chaque matin, chaque personne a un trésor divin. Cette belle mélodie nous a été offerte par notre chante Grâce Zoé, accompagnée du pianiste Kofi Désiré et aussi de la sœur Rolande Beraka, la bénédiction divine. À côté de moi se trouve le pasteur Guy Roger Blé, celui avec qui je partage très souvent ce plateau de l'église en Nouveau Cœur. Il n'a ménagé aucun effort pour être là parce qu'il sait bien avec nous qu'être au pied du Seigneur est plus important qu'être sur les épaules du diable. Amen. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Très bien. Ah, nous étions déjà plongés, lancés dans la grâce du Seigneur par cette belle mélodie. C'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire de pouvoir rentrer dans le monde d'adoration. C'est ça. Avec le Seigneur. C'est ça. Ouais. Et surtout, un bon matin, nous nous réveillons avec la grâce du Seigneur. C'est une bénédiction de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Je suis déjà transporté. Je crois que le Seigneur vous transporte aussi dans sa présence. Nous n'avons pas de mots pour le célébrer. Nous n'avons pas de mots. Nos mots sont insuffisants pour mesurer, pour définir sa grandeur, pour définir la hauteur de son amour, pour définir la manifestation de sa bonté. C'est lui qui est notre Père. Il est bon pour nous. Alléluia. Il est bon pour nous. Et vous savez, ce qui m'a plu et ce qui me plaît chez le Seigneur, c'est que malgré tout, il garde sa position. Amen. Il nous attend. Il nous attend parce qu'il ne nous rejette jamais. Vous savez, j'ai dit à un frère, le Seigneur Jésus vient, je veux dire, Dieu vient au jardin d'Éden et il se pose la question de savoir où se trouve Adam. Adam dit, je t'ai vu et je me suis caché. Vous savez, ce sont nos fautes qui nous éloignent de Dieu, mais Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Jamais. Ce sont nos fautes qui nous font fuir la présence de Dieu, mais Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Il est là, il nous attend. Si quelque chose t'avait poussé loin du Seigneur, il a mal au cœur de te voir loin de lui. Il te lance un appel, il te dit ce matin, reviens. Reviens à moi. Je t'aime toujours. Je suis prêt à t'accueillir. Comme l'histoire du fils prodigue qui revient à son père, qui l'attendait avec les bras grands ouverts et qui lui a dit, tu es encore mon fils. Pendant que lui voulait qu'on le traite comme un serviteur, il dit, tu es mon fils. Il y a des gens qui s'éloignent de Dieu par motif de mauvaise conscience. Ils se disent, oh, Dieu ne me voit plus. J'ai péché, j'ai fait telle chose. Non, Dieu t'aime toujours. Et notre Père Céleste ne s'est pas abandonné. Il dit, qui d'entre vous qui a un fils qui lui demande un œuf lui donnerait un serpent? Il dit, méchant que vous êtes. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est aux cieux. Alléluia. Je me force à dire souvent aux gens que vous n'avez rien à craindre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons notre Père au ciel. Il sait prendre soin de nous. Et avec lui, nous avons tout, pleinement tout. Il nous suffit simplement de le croire. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et j'ai envie de vous dire, ce verset que les gens, nous avons l'habitude de lire, mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas bien. Quelquefois, il nous faut revenir sur ces principes très simples. Luc chapitre 10, verset 19. C'est une affirmation que le Seigneur fait et dit à ses enfants ce qu'ils doivent comprendre. Et ce qu'ils doivent comprendre est très simple. Il dit... Luc 10, verset 19. Pasteur, tu peux le lire pour moi? Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est une affirmation. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Ça veut dire que nous sommes déjà propriétaires du pouvoir pour dominer. Parce que le Seigneur, à l'origine, nous a créés même pour dominer sur tout ce qu'il a créé. Nous devions commander tout ce qu'il a créé. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le mot nuire signifie qu'il ne pourra pas vous détruire, il ne pourra pas atteindre vos capacités, ils ne pourront pas vous défaire parce que le Seigneur vous a fait.
Il vous a fait grand. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Et la Bible dit encore, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je déclare que tu es puissant au nom de Jésus. Il suffit simplement de le croire, tout simplement, les frères. Il suffit simplement de dire, je suis enfant de Dieu. Avec Dieu, je marche sur les serpents et les scorpions. Et les serpents et les scorpions sont les animaux qui empoisonnent et qui tuent à petit feu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui sont en train d'empoisonner votre esprit. Vous empêchez de vivre. Vous faisant croire que vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien. Et vous savez, une fois que le diable a réussi à vous s'aimer dans l'esprit le mensonge que vous n'êtes rien, ça, vous n'avez pas d'identité et que vous n'avez pas de possession et que vous n'avez pas de capacité, vous perdez tout. Parce que comme nous le disons très souvent, la vie de l'homme se définit par ces trois questions, de l'identité, des acquis et de la capacité. Si vous n'êtes rien, vous ne saurez pas que vous avez quelque chose, que vous pouvez quelque chose. Ne laissez pas le diable mentir dans votre esprit quand le Seigneur vous a dit « Je vous ai donné le pouvoir ». Vous êtes propriétaire d'un pouvoir pour empêcher le diable d'empoisonner votre vie. Ne laissez pas ces mensonges empoisonner votre vie. Vous êtes complexé aujourd'hui parce que quelqu'un vous a montré un standard auquel vous ne ressemblez pas. Vous êtes une création de Dieu. Vous êtes la plus merveilleuse des créations divines. Chaque personne ici est un trésor divin. Chaque personne est un trésor divin. Ce que vous voyez sur le plateau, ceux même que vous ne voyez pas, tout le monde est un trésor divin. J'ai envie que tu dises avec moi, je suis un trésor divin. Je suis un trésor. Quelquefois, il dit aux gens, regarde-toi dans un miroir et dis-toi à toi-même, il n'y a pas plus beau que moi. Souvent, je le dis, souvent je m'arrête devant le miroir et je le dis, je suis la plus belle personne du monde. Bon, quelquefois, ça ressemble à la prétention, mais mon ami, le Seigneur ne peut pas créer de vilaines choses, ne peut pas créer de mauvaises choses. Que tout, quand Dieu a fait tout cela, tout est bon. Il a créé, il a dit, Dieu vit que c'était bon. Voilà, donc tout est bon. Réveille ton esprit. Aujourd'hui, tu es abattu parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que le Seigneur t'a doté de capacités. Tu ne sais pas qu'il t'a doté d'une identité nouvelle. Quand nous sommes en Christ, toutes les choses sont devenues nouvelles. Le complexe ancien est passé. La méchanceté de cœur est passée. Le Seigneur nous transforme totalement et nous donne d'être de nouvelles personnes. Aujourd'hui, quelqu'un peut te regarder, te juger en fonction de ce que tu étais hier. Dieu ne te voit plus comme ça. Dieu ne te voit plus comme la personne méchante d'hier. Il te voit comme son fils qu'il est en train de transformer à son image. Il te voit comme le trésor qui vient de sortir de terre, sur lequel il est en train d'enlever de la boue. Vous savez, l'or se trouve dans la boue. Mais l'or, quand il est lavé, est parfait. Il devient un objet précieux que plus personne ne peut salir. Je déclare que ta vie retrouve son sens au nom de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Si tu étais abattu, relève-toi. Je déclare que le Seigneur donne le sens de vivre. Vous savez, ce que je vous dis va vous sembler un peu contradictoire. Je rencontre une dame. Et la dame souffre. La dame souffre d'avoir perdu quelqu'un. La personne n'était pas morte, mais son époux avait décidé de ne plus vivre avec elle. Elle était déprimée, oppressée, opprimée, compressée, comprimée. Enfin, tout ce qu'on peut dire pour dire qu'elle ne se sentait plus bien. Elle faisait des crises, elle s'enfermait, elle allait faire même une hébiplégie parce qu'elle s'empiffrait nourriture. Sa tension était haute, sa glycémie aussi parce que bon, on ne faisait plus de sport, on ne se sentait plus personne. Parce que dans le standard, les gens nous ont fait croire que quand tu n'es pas marié, c'est que tu n'es personne, tu n'es rien. Le mariage n'est pas une bénédiction, c'est un travail. C'est un grand travail en fait. Oui, retenez ça. Maintenant, quand je la rencontre, elle me dit, pasteur, il y a beaucoup de personnes que j'ai vues qui m'ont dit, mon mari va revenir. Elle a raconté, parlé. Je l'ai écoutée religieusement et je lui ai dit simplement que tu n'as plus besoin de personne pour vivre, tu as besoin de toi-même. Parce que tu es en train de mourir. Si tu fais une crise d'hypertension tout à l'heure, si tu fais une crise de glycémie, que tout à l'heure tu fais un coma diabétique, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tes enfants vont devenir? En réalité, la première personne dont tu as besoin, c'est toi-même. Relève-toi, réveille-toi. Tu as besoin de vivre
pour voir ce que Dieu va faire pour toi. Vous savez, quand quelqu'un te quitte, ce n'est pas la fin du monde. Quand quelqu'un te quitte, ce n'est pas la fin du monde. Ce jour, je l'ai dit à cette femme, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La Bible dit que la femme est la couronne de son mari. La Bible dit, une couronne se fait d'objets précieux, de matières précieuses, d'or ou d'argent ou de diamants. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas reconnu que tu es l'or, que tu ne deviendras plus l'or. L'or reste l'or. Si je présente cet or à quelqu'un, et puis la personne me dit, oh non, ça c'est pas l'or, mais ça ne change pas. L'opinion de la personne ne change pas ta nature. Vous comprenez? Retenez bien, l'opinion de quelqu'un ne change pas ta nature. Combien de fois les gens ne nous ont pas calomniés, insultés? Chacun a son opinion. Mais l'opinion de quelqu'un ne change pas notre nature que Dieu nous donne. Ne laisse pas l'opinion de quelqu'un changer ta nature. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui et te détester demain. Le Seigneur t'aime aujourd'hui, il t'aime demain, il t'aime toujours. Jusqu'à la fin de tes jours, tu raconteras que le Seigneur est l'ami fidèle qui n'abandonne personne. L'homme peut te juger, mais le Seigneur ne te juge pas. Alors relève-toi, relève-toi, relève-toi et dis-toi que je suis un trésor divin. Et répète avec moi, je suis un trésor divin. Je suis un trésor divin. Avec le sourire, je suis un trésor divin. Je suis un trésor divin. Oui. Ton opinion ne va pas changer ma nature. Parce que le Seigneur m'aime déjà. Il m'aime tellement qu'il fait de moi un trésor divin. Et la plus grande bénédiction, c'est d'appartenir à son royaume et être parmi ses serviteurs. Moi qui ne suis rien, moi qui l'a pris de la poussière, qu'il utilise comme un canal, comme une trompette, pour faire entendre des voix et des sons, le Seigneur est capable de tout faire. Et je vois que le Seigneur est en train de relever des personnes maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur te relève maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur te relève maintenant au nom de Jésus. Vous savez, quelquefois on échoue à des examens. On échoue à des concours. Mais les gens nous font croire que parce que nous avons échoué au concours, nous n'avons plus d'intelligence. Notre intelligence ne se limite pas à un système. Non, notre intelligence ne se limite pas à un système. Notre intelligence est divine. C'est Dieu qui nous donne notre intelligence. Alors, laisse-toi conduire par le Seigneur. N'abandonne pas. Laisse-toi conduire. Le Seigneur peut-être t'a donné l'intelligence dans une autre dimension, dans un autre domaine. Dans la vie, il y a des chantres. Notre sœur Grâce nous a chanté tout à l'heure une chanson de façon merveilleuse. Le frère Kofi nous a joué de façon merveilleuse. Notre sœur notre sœur Rolande Beraka a fait les chœurs de façon merveilleuse. Le pasteur Guy Roger a des talents extraordinaires. Je souhaite que vous le rencontrez pour voir qu'il a des capacités extraordinaires. Je travaille très souvent avec lui dans les missions que nous faisons dans les villages. Il a une intelligence assez particulière. Quand il dit « faisons ça comme ça », c'est comme c'est Dieu qui avait dit des choses. Et les gens que vous ne voyez pas, M. Hatsin, la sœur Marie-Suzanne, Madame Maman Assouman, tout le monde a une capacité. Alors, cher frère, relève-toi. Tu es un trésor divin. Tu es un trésor divin. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour nos frères qui sont abattus. Seigneur, relève-les au nom de Jésus. Tu leur donnes le pouvoir. Ils sont propriétaires de capacités divines. Relève, Seigneur, la terre de tes enfants, Seigneur. Là où il y a eu découragement, là où il y a eu abandon, là où il y a eu, Seigneur, éternel mon Dieu, frustration, là où il y a eu, Seigneur, manquement, Seigneur, relève ces personnes, Seigneur, afin que, éternel mon Dieu, qu'ils puissent te servir, te louer, te glorifier, qu'ils puissent éternel mon Dieu, des sources de bénédiction, Seigneur. Oh, relève, Seigneur, tes enfants. Relève tes enfants, Seigneur, pour la gloire, pour ta gloire, Seigneur. Tu as dit tout ce qui arrive, Seigneur, tes enfants. Tu ne nie pour l'échec, mais c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur Père. Apporte-leur la vie, apporte-leur, Seigneur, d'être relevés, Seigneur, de la situation, Seigneur Père, éternel mon roi. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur Père, éternel mon Dieu. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de vous dire cette parole avant de prier pour les malades. Le Seigneur Jésus et le Seigneur, j'ai tellement prononcé, le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Vous savez, la racine du mot courage, c'est le cœur. Quand tu n'as plus de cœur, tu n'as plus de force, tu n'as plus de capacité. Quand ton cœur s'affaiblit, et sachez que tout ce qui se passe autour de nous a un seul objectif, affaiblir notre cœur pour nous empêcher de continuer la marche. Relève ton cœur parce que tu es un trésor divin. Tu n'es pas né pour échouer, tu es né pour aller plus loin.
que ce que tu n'imagines. Que Dieu te bénisse. Tu es malade, tu as un mal quelque part, nous allons prier avec toi. Nous allons prier aussi pour toi, pour que le Seigneur t'apporte la guérison. Prions. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de la guérison. Seigneur, mon Dieu, je crois, Seigneur, à ton onction de guérison. Ton dit, Père, nous sommes guéris. Seigneur, éternel mon Dieu, nous voulons, éternel mon roi, Seigneur, que tu apportes la guérison maintenant dans les cœurs, dans les esprits, dans les mentalités, éternel mon Dieu. Oh, prends le contrôle, éternel mon Dieu. Agis parce que, Seigneur, tu es roi. Manifeste-toi puissamment. Que le sang de Jésus, tu as dit par les maîtres, nous sommes guéris. Que par le sang de Jésus a guéri, Seigneur, ses enfants. Quelle que soit la maladie, qu'elle soit incurable. Quelle que soit la maladie que les médecins disent que, Seigneur, la personne a 2 jours, à 3 jours, à 1 mois, 6 mois pour vivre. Seigneur, relève cette personne. Donne la résurrection au corps, au larmes de quelqu'un, Seigneur mon Dieu. Une personne qui était considérée enterrée. Ressuscite-le maintenant. Apporte la vie, apporte la grâce, apporte ton amour dans ta vie, Seigneur mon Dieu. Manifeste-toi puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visite-les, Père, Seigneur mon Dieu. Et que ta lumière les visite. Que ta lumière les visite. Que ta lumière les visite. Partout où ils sont, dans tout le monde entier, Seigneur. Apporte la vie, toi, Seigneur. Relève-le, Seigneur, mon Dieu. Agis puissamment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et cette fois-ci, nous allons dire à Dieu, guéris tous ces jeunes qui sont sous l'emprise de ces drogues, de ces substances qui est en train de gâcher leur vie. Prions ensemble le Seigneur. Oh, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions, Dieu de la guérison. Que tu puisses, éternel mon Dieu, sauve ces frères qui sont sous apporter ces personnes, Seigneur, qui sont, liées par la drogue, Seigneur, liées par l'alcool, liées par le sexe, liées par des situations de préoccupation. Seigneur, délivre, Seigneur, toutes ces personnes. Guéris-les de toutes sortes de maladies. Guéris leur âme, guéris leur corps, guéris leur esprit. Guéris-les de toutes sortes, Seigneur, d'influences. Que ta grâce, éternel mon Dieu, se manifeste puissamment. Agis dans la vie, agis dans la vie, agis dans la vie. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus. Oh, glorifie-toi, Seigneur, parce que tu es au nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons prier pour la journée. Nous allons demander au Seigneur de nous accompagner durant toute cette journée. Nous allons recevoir les bénédictions de la journée de la part du pasteur Guy Roger. Prions avec nous. Oh Père éternel Dieu, dans le nom de Jésus, nous prions ce matin. Tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui débloque, c'est le Dieu qui ouvre. Seigneur, ce matin, nous voulons confier la vie de quelqu'un qui est ce matin, qui souhaiterait que, Seigneur, tu ouvres des portes au devant de lui. Pour quelqu'un qui souhaiterait, éternel mon Dieu, que tu le guérisses. Pour quelqu'un qui souhaiterait, éternel mon Dieu, que tu le délivres. Pour quelqu'un qui souhaiterait, éternel mon Dieu, que tu lui accordes une grâce particulière par rapport à une situation dans sa vie. Pour quelqu'un qui voudrait que tu lui pardonnes, Seigneur, ses péchés. Pour quelqu'un qui voudrait, éternel mon Dieu, que tu interviennes, Seigneur, dans sa vie, dans son foyer. Seigneur, ce matin, apporte ta bénédiction. Apporte ta grâce, apporte ton amour, apporte ta fidélité. Seigneur, montre à ton peuple que, éternel mon Dieu, tu es un Dieu vivant. Un Dieu puissant, tu es assis à la haut, Seigneur, tu vois toutes choses et tu interviens puissamment. Merci Seigneur, parce que je sais et je crois dans mon cœur, dans mon âme que Seigneur, tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est extraordinaire. On n'a même pas envie de finir ces moments. Il ne reste que quelques minutes pour que nous puissions finir. Mais nous croyons que le Seigneur vous a béni de façon extraordinaire aujourd'hui. Nous avions cette parole d'encouragement pour vous. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Parce qu'il n'y a que le Seigneur seul qui sait écrire une ligne droite sur des lignes courbes, on dira ça comme ça, qui sait écrire tout droit avec des lignes courbes. Donc, prenez dans le sens où vous voulez, mais le Seigneur sait écrire une histoire. Il sait écrire une belle histoire pour vous et le Seigneur écrit une belle histoire pour vous. Alors, vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, vous voulez aussi, pourquoi pas, soutenir cette émission. Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78 ou encore à victianakwasi@yahoo.fr. Je répète les contacts 07 78 37
52 78. Ou voilà, plus précédé 225 si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Donc, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp et puis nous continuons la célébration avec le Seigneur. Au pied du Seigneur, il y a toujours la grâce. Alors, nous allons terminer cette émission avec nos chantres, nous dirons ça comme ça, nos chantres, et nous vous attendons au rendez-vous du Seigneur tous les jours du vendredi à partir de 5h30. Que Dieu vous bénisse. Gardez-nous sur la foi. Nous vous aimons bien plus que vous l'imaginez et le Seigneur aussi. Alléluia. Ah, quelqu'un est dans la joie comme moi ce matin. Alléluia. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Ah, yeah. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, qui me couvre. Aïe, oh, hey, Jésus, je te dis merci parce que tu me sauves. Yes, tu as changé toute ma vie. Aïe, oh, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as. Je te louerai. Prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse,